Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager sur le ministère, on va dire le ministère apostolique, ministère pastoral, voilà, de ce genre de ministère. Parce que je crois qu'on a besoin de savoir à qui on a affaire quand on est dans une assemblée ou même quand on écoute des pasteurs ou des enseignants. Il faut savoir que ceux qui ont la charge de la prédication et de l'enseignement, particulièrement autour de ces ministères-là, nous devons être prudents et faire attention. Il est vrai qu'aujourd'hui, en la fin des temps, nous voyons que beaucoup de personnes qui se disent chrétiens abusent de la naïveté quelque part des brebis pour s'enrichir et pour les dominer. Et je vois qu'effectivement, il y a beaucoup de blessés, beaucoup de gens détruits à cause de ces faux ministères. Alors, pour être le plus transparent possible, c'est très difficile de reconnaître vraiment quelqu'un qui est envoyé de Dieu. C'est pas parce qu'il fait des miracles, ça on en a déjà suffisamment parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, qu'il est forcément de Dieu. On voit qu'aujourd'hui il y a beaucoup de sorcellerie dans l'église évangélique et des gens qui se targuent de faire des miracles sont pour beaucoup d'entre eux de grands sorciers. Nous voyons aussi des gens qui, voilà, quand quelqu'un fait un ministère quelque part et que l'autre n'a pas envie qu'il y aille, eh bien, il va convoquer toute une meute d'évangéliques pour aller au même endroit, faire des réunions, des incantations, dans le but de détruire le ministère de l'autre. Enfin, on voit des trucs assez aberrants. Eh bien, sachez que tout ça, c'est de la sorcellerie. Alors, quand vous avez des pasteurs qui sont dans ce mode d'opération, faut les fuir, parce que sinon vous êtes en danger. Alors, au-delà de ça, vous pouvez aussi avoir des gens qui ont une certaine forme de profondeur et d'amour, et en fait, quand vous grattez un petit peu, vous apercevez que ces gens-là sont très religieux et ne sont pas forcément mandatés. Alors, c'est pas à nous de savoir si ces gens sont mandatés ou pas, bien évidemment, mais si on est sous l'enseignement de certaines personnes, il est important de savoir à qui on a affaire. Et je voudrais juste m'attarder sur un des aspects du ministère, qui est la souffrance et le brisement. Alors ces choses-là vont souvent de pair, bien évidemment. Et vous savez, quand on regarde les épîtres de Paul particulièrement, nous voyons et nous constatons combien Paul a souffert de la persécution, mais pas seulement de cela. Et je dirais qu'une des marques ou un des signes de distinction d'un pasteur, d'un prophète ou d'un apôtre, c'est justement sa souffrance et son écharpe. Alors, je voudrais qu'on prenne ensemble tout d'abord, avant de développer ce thème en profondeur, 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 28. Il est écrit ceci: « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler, diverses langues. » Verset 29, « Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Il va parler de l'amour. Donc, tous ces gens-là sont établis pour l'édification du corps de Christ. On peut prendre Éphésiens, on va prendre le livre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 11, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage
tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc on voit que ces ministères sont là pour l'édification du corps de Christ, pour qu'au travers des enseignements de la parole de Dieu, ces gens puissent commencer à accumuler non pas de la connaissance, mais de la maturité, puissent apprendre à marcher avec Dieu selon la parole et non pas selon les hommes. Et c'est là où il faut faire attention de ne pas se mettre sous le joug d'un manipulateur ou d'un narcissique pervers, comme nous pouvons l'observer souvent dans les églises évangéliques. Parce que le but, c'est de libérer les gens, c'est pas de les rendre prisonniers. L'édification du corps de Christ, l'édification de l'Église, c'est c'est édifier une famille cohérente. C'est que chacun puisse trouver sa place dans sa famille et puisse contribuer à l'épanouissement de l'autre. Et donc, le prédicateur, qu'il soit apôtre, pasteur ou autre, eh bien, va être là pour, au travers de la parole, nourrir les brebis et qu'en se nourrissant, celles-ci puissent devenir de plus en plus matures. Alors, ainsi, elles auront accumulé du discernement au travers de la parole pour ne pas se laisser embarquer justement par les loups ravisseurs. Et tout cela se fait dans l'amour. Donc, le mot croissance et le mot amour apparaît à plusieurs reprises dans ces versets que je viens de vous lire. Et donc, c'est un des signes caractéristiques d'un enseignant, d'un pasteur dans la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui va nourrir les brebis, qui va les amener à la maturité et qui va opérer dans l'amour au travers du suivi et de la fraternité qu'il va manifester vis-à-vis des brebis. Lui-même doit être redevable vis-à-vis des autres également. Donc, c'est important de savoir à qui on a affaire. C'est très important. Et le Seigneur ne va pas vous donner tout de suite le discernement. Ce n'est pas aussi simple que cela. La parole nous dit que c'est à leurs fruits que nous les reconnaîtrons. Les loups ravisseurs, tout comme les hommes véritables de Dieu, on les reconnaît à leurs fruits. Un homme qui n'est pas de Dieu va manifester des mauvais fruits. Un comportement méchant, récurrent. Nous sommes tous méchants, nous péchons tous, mais je veux dire quelqu'un qui a vraiment cette caractéristique en lui, cette pratique, il n'y a aucun changement, on voit que la personne est dedans. Donc là, il y a un problème. Elle ne manifeste pas le fruit de la grâce, le fruit de Dieu. Et là, on peut déjà avoir des alertes qui se mettent en marche dans notre cœur. Et quelqu'un qui est véritablement de Dieu, il va, bien que n'étant pas parfait, il va le plus possible manifester l'amour, la redevabilité, la patience. Il n'aura pas peur de s'exposer tel qu'il est vis-à-vis des autres. Il ne va pas mettre de la distance avec les frères et sœurs, parce que vous avez beaucoup de gens dans les églises où vous rentrez dans une église et puis vous voyez les pasteurs, seulement les pasteurs sont inaccessibles. Non, le pasteur, ce n'est pas un chef, ce n'est pas un leader, c'est un berger. Un berger est là pour conduire, pas pour dominer. Ça, c'est très important. Alors, j'entends ici et là des apôtres qui disent « Oui, je suis, Dieu m'a investi, Dieu m'a mandaté pour, par exemple, libérer son peuple, pour prêcher l'évangile, pour ceci, pour cela, etc. » Alors, je voudrais préciser, non pas à ces faux apôtres, parce que ça ne sert à rien, mais pour ceux qui sont séduits par ce genre de personnages, que nous devrions faire attention, car les apôtres d'aujourd'hui n'ont pas la même puissance et la même mission que les apôtres de la Bible. Et donc il faut faire attention à cette manipulation qui consiste à dire que, vous voyez, je fais des miracles comme l'apôtre Paul. Alors ils ne vont pas le dire ouvertement, mais on fera forcément allusion. Vous aurez des commentaires de ces disciples qui vont dire « Ah, merci homme de Dieu, Dieu t'a envoyé pour les nations ou pour je ne sais pas quoi ». Là, on est carrément sous l'ancienne alliance. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes ou beaucoup de soi-disant apôtres vont utiliser des versets de la nouvelle alliance, de l'ancienne alliance, pardon, et en fait pour se positionner comme étant un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Christ, Jésus-Christ homme. Donc ils ne sont pas là pour être des médiateurs, parce que si vous vous placez en tant qu'homme de Dieu comme des médiateurs,
automatiquement vous allez rendre les brebis complètement infantiles et dépendantes des hommes au lieu d'être dépendants de Dieu. Un homme de Dieu nourrit, libère, et le plus souvent, au bout d'un certain temps, il va être amené à passer à autre chose et à s'effacer. Alors, il y a une très grande différence entre l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre et les apôtres d'aujourd'hui. Prenons maintenant, on va prendre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 2. À partir du verset 1. Et là, c'est Paul qui parle. Alors, la particularité de Corinthiens, c'est que Paul va passer beaucoup de temps dans ses épîtres, surtout la deuxième épître, à se justifier par rapport à son ministère, parce que les Corinthiens commenceront à mépriser cet homme. Et donc, dans ce contexte-là, dans pas mal de ces passages, dans ces épîtres-là, Paul va expliquer de quel type d'apostolat il est mandaté. Et au chapitre 2 de la première épître aux Corinthiens, à partir du verset 1, il écrit ceci: « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. » On voit plusieurs choses dans ces versets. On voit tout d'abord que Paul, bien qu'étant un apôtre qui a reçu la révélation de Jésus-Christ, n'a pas eu peur de se montrer tel qu'il était dans ses faiblesses, quelqu'un qui pouvait trembler, quelqu'un qui pouvait se dire être dans la crainte et être faible. Et il pouvait le dire parce que le mandat qu'il avait reçu de Dieu le dépassait complètement. Et lorsqu'il annonçait l'évangile, ce n'était pas avec l'éloquence humaine, mais avec la puissance du Saint-Esprit. Alors, dans ce sens-là, nous sommes tous appelés à être dépendants du Saint-Esprit et à répondre aux initiatives du Saint-Esprit. On est d'accord avec ça. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que ces apôtres-là, à la différence des apôtres d'aujourd'hui, avaient un ministère qu'aucun homme n'aura par la suite. Car ils prêchent une sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Et on peut prendre un autre passage dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9-10. C'est encore Paul qui s'exprime ainsi et il va dire: « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Il a posé en tant qu'architecte le fondement qu'est Jésus-Christ. Et donc, la portée de la révélation de Jésus-Christ était telle que cela amenait des conversions en quantité. Et Paul avait reçu une puissance pour développer et mettre à la lumière celui que la plupart qui étaient encore sur cette terre à cette époque ne connaissaient, à savoir Jésus-Christ. Et non seulement il était là pour révéler Jésus-Christ, mais il était là pour révéler les mystères de ce Jésus-Christ, pour que ce soit une fois pour toutes écrite dans la parole. C'est la raison pour laquelle il est dit que dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16, et c'est Paul qui l'écrira, que toute écriture est inspirée de Dieu, c'est qu'il était conscient que ce qu'il était en train d'écrire était quelque chose attesté par le Saint-Esprit et inspiré directement de Dieu. Ce n'est pas comme moi lorsque je vous partage, je suis faillible, même si le Saint-Esprit m'anime
et m'inspire, il y a malheureusement encore beaucoup certainement de choses qui sont dans ma chair, dans mes pensées, etc. La grande différence avec Paul, c'est que Paul était directement connecté à Dieu, et lorsqu'il recevait ces révélations, je vous rappelle que tout ce qu'il enseignait, qui semblait être nouveau, sous cette nouvelle alliance, n'était tout simplement qu'une interprétation de l'ancienne alliance au regard de ce que Dieu maintenant était en train de dispenser au travers de son Fils par le Saint-Esprit. Donc c'est quand même extraordinaire. Pierre lui-même dira la même chose, que tous ces prophètes-là ont été inspirés par l'Esprit et que encore là, alors qu'ils sont en vie, Pierre, Jacques, Jean, Paul et les autres, eh bien, vont être directement connectés sous l'onction de Dieu pour sceller les Écritures de la Nouvelle Alliance afin que par la suite, nous puissions en bénéficier. Et c'est la raison pour laquelle, dans le livre des Actes, vous allez voir d'abord le ministère de Pierre qui se manifeste en gloire, en puissance, au travers de miracles incroyables et une prédication d'une force et d'une puissance extraordinaire. Et par la suite, nous allons voir Paul qui lui-même va agir envers les païens avec une démonstration de puissance. Pourquoi? Parce qu'il fallait absolument que Dieu atteste que ces hommes-là étaient bien mandatés par lui et que les hommes devaient les écouter, car ce qu'ils disaient ne venait pas d'eux-mêmes, mais venait directement de l'Esprit de Dieu. Alors, ça l'empêchait qu'ils étaient des hommes faillibles, eux aussi. Mais lorsqu'ils recevaient le mandat de Dieu de partager la parole et d'établir la doctrine, je peux vous garantir qu'il n'y avait rien de charnel. C'est la raison pour laquelle lorsque Paul dit « ce n'est pas le Seigneur qui dit, c'est moi qui le dis », ne dites pas que Paul parle en son nom propre avec une parole infaillible, avec une parole faillible. Non, il dit cela parce que Jésus a dit les choses et il n'y a pas besoin d'y revenir. Le Seigneur a dit, mais moi je vous dis, ça veut dire que sa parole a la même portée, puisque tout ce qu'il va dire, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et quand Paul parle ainsi, nous devons prendre cette parole comme venant de Dieu lui-même. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus écouter les apôtres avec la même attitude. Ce n'est pas possible. Nous devons réaliser que ces hommes sont faibles et qu'ils n'ont pas pour vertu d'établir un nouveau mandat ou une nouvelle doctrine ou des nouveaux écrits. Ils n'ont pas cette portée apostolique et cette dimension apostolique qu'avaient les apôtres. Et j'en veux pour preuve, c'est que lorsque vous allez dans le livre de l'Apocalypse et que vous allez dans la description de la Jérusalem céleste, à la fin du livre de l'Apocalypse, vous verrez que les apôtres sont représentés par 12 portes et sont scellés et gravés dans cette Jérusalem céleste. Pourquoi? Parce que le chiffre 12 nous parle du fondement, et là encore nous venons de lire que Paul parle encore du fondement qu'est Jésus-Christ, et que ces 12 apôtres étaient là pour le fondement de l'Église. Donc la portée d'un apôtre aujourd'hui n'a rien à voir avec celle des apôtres de l'époque. Il faut un peu de sérieux quand on étudie les Écritures, on ne peut pas laisser dire des choses pareilles. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Paul a reçu le mystère de Christ et le mystère de l'Église. C'est la raison pour laquelle il va développer doctrinalement ces deux mystères. On peut lire Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 1. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Précédemment, c'était l'Église. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à qui? Aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé,
par l'efficacité de sa puissance, à moi qui suis le moindre de tous les saints. Alors, ces hommes avaient une puissance extraordinaire. Et lorsque Dieu leur parlait, comme les prophètes à l'époque étaient sous l'inspiration de Dieu lorsqu'ils prophétisaient, eh bien c'était des choses qui venaient directement de Dieu. Ces hommes-là ont établi, donc ces 12 apôtres, la saine doctrine. Paul particulièrement et Pierre. Bien sûr, vous aurez Jean et Jacques et d'autres dans des petites épîtres, mais je dirais que ceux qui ont eu un ministère majeur restent Paul, Pierre et un petit peu Jean. Et vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'apôtres utilisent ces versets-là pour dire qu'un apôtre, aujourd'hui, a cette même autorité. Absolument pas, et je dirais presque que c'est un blasphème de dire ça, car les apôtres de Paul avaient une autorité telle que, encore une fois, ils seront inscrits pour toujours dans la Jérusalem céleste. Et si nous sommes aujourd'hui des enfants de Dieu nourris correctement, c'est bien sûr certainement parce que nous avons eu des bons enseignements, une bonne assemblée, j'en sais rien, mais c'est surtout parce que nous avons lu et nous lisons encore les épîtres de ces apôtres-là qui ont été inspirés de Dieu pour nous laisser un héritage lié à la parole de Dieu. Donc c'est important. Maintenant, je dirais que c'est une grande introduction que je viens de vous faire là, et je voudrais maintenant attaquer le cœur de ce message. Un apôtre, un prophète, tout comme enfant de Dieu, mais particulièrement un apôtre, un prophète, un pasteur, un docteur ou un évangélique, a une caractéristique particulière. Et cela était également valable, et surtout valable, pour les apôtres de l'époque. C'est leur grande souffrance au moment où ils pratiquent leur ministère ou leur service pour Dieu, leur grande solitude est quelque part une forme de rejet et d'incompréhension qu'ils subissent de la part de ceux qu'ils enseignent. Donc, ça c'est vraiment un point commun. Et vous devriez déjà avoir quelque part un système d'alarme qui se met en marche dans votre cœur lorsque vous voyez des hommes qui sont dans la gloire, qui sont riches, qui sont, je dirais pas que tout va bien parce qu'ils vous diront toujours moi j'ai mes propres combats. C'est sûr, tes propres combats dans une Rolls ou dans un ministère où tu te payes des costumes à 10 000 euros, je ne sais pas si c'est vraiment des combats. Ou alors c'est des combats vraiment inutiles. Mais ces hommes-là, vous le voyez, n'ont pas le brisement. Et les apôtres, tout comme les pasteurs d'aujourd'hui, eh bien, sont comme les héros de la foi de Hébreux 11, c'est que quelque part, pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas vu les promesses, les accomplissements des promesses de Dieu sur leur vie. Et ils vont souvent laisser un héritage bien après leur mort. Et Paul lui-même, et je voudrais qu'on passe du temps là-dessus, parce que là, si vous voyez quelqu'un qui est brisé, qui prêche avec la grâce, qui vraiment a cette grâce de pouvoir communiquer la vie de Christ, y compris dans son imperfection, je parle de l'homme évidemment, eh bien, vous pouvez déjà vous dire, tiens, il y a quelque chose qui m'intéresse, qui est intéressant. Et que cette personne, en plus, vous voyez qu'elle est dans le rejet, dans l'incompréhension, qu'il y a des souffrances. Sachez qu'il y a forte chance que cet homme soit mandaté de Dieu. Pourquoi? Allons dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. À partir du verset 5. Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Est-ce que vous voyez des apôtres ou des pasteurs que vous voyez sur Internet ou dans les grandes églises prêcher de cette manière, être capables de dire qu'ils sont des serviteurs inutiles, de dire que c'est le Seigneur qui a donné à chacun
Et même si Apollos a arrosé, c'est Dieu qui a fait croître. Je n'entends pas ça. Il faut que la personne, même si elle parle de Christ, ne laisse pas penser que cette personne n'est rien. Et ça, c'est pas correct devant Dieu. Et ça montre que derrière, il n'y a pas une véritable humilité. Allons dans ce même chapitre, au verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Apollos, soit Paul, pardon, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Et c'est Paul qui parle ainsi. Vous imaginez? J'aimerais bien entendre des prédicateurs dire, mais que personne ne mette sa gloire dans les hommes et dans ma manière de prêcher, etc., etc. Parfois, vous en rencontrez quelques-uns qui disent ça. Mais derrière, vous sentez dans l'esprit que c'est de l'hypocrisie. Jouer au humble et être véritablement humble, il y a une différence. Quelle est la différence? Celui qui joue au humble, vous voyez qu'il fait un effort pour essayer d'être humble. Celui qui est humble est tellement brisé par le Seigneur qu'il n'a pas besoin de forcer pour l'être. Il l'est naturellement dans le domaine spirituel parce que à force de brisement, eh bien cet homme est centré sur Dieu. Ce qui animait le zèle de Paul, c'était de servir Dieu, ce n'était pas d'être dans un ministère. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 9. Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres. Écoutez bien, c'est Paul qui parle. Les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Ah, les apôtres là, vous voulez vous comparer à ces apôtres là? Ben vivez ça, on va voir. Débarrassez-vous de vos palaces, de vos beaux costumes, de toutes ces choses-là. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous sommes méprisés. Bon, là, il se moque un peu des Corinthiens, parce que justement, c'est ce que les Corinthiens reprochaient à Paul, en disant, ouais, il vient, mais quand on le voit, il est physiquement minable. Et il était, l'histoire de l'Église nous le raconte, hein, je le dis souvent, comme quelqu'un étant de petit, chauve et avec une voix fluette comme ça. Donc c'est sûr, c'est pas impressionnant. Mais regardez la caractéristique d'un apôtre sous le ministère apostolique de la Nouvelle Alliance. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants çà et là, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge, ou avec amour, et dans un esprit de douceur? Beaucoup d'apôtres parlent durement en brebis. Moi, j'ai été choqué, j'ai vu des scènes où je voyais des pasteurs parler, mais comme à des chiens, à des gens, c'était incroyable. Et vous savez, Paul n'était pas animé de cela, et lorsqu'il parlait avec autorité, c'était au nom de l'autorité divine qu'il avait reçue pour accomplir son ministère. Et que cet homme-là avait un mandat apostolique qui était lié aussi à une autorité. Il avait une autorité car il devait ouvrir le royaume des cieux au travers de la nouvelle alliance. Mais en aucun cas il était rempli d'animosité et de méchanceté. Pourquoi? Parce qu'encore une fois il était brisé.
encore une fois, il était brisé. 1 Corinthiens chapitre 9. Qui jamais, verset 7, est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles pas que dans les usages des hommes? N'existent-elles, que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir en tant qu'apôtres, avec cette autorité apostolique qu'ils avaient reçue? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle. Nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Bien sûr, on se connaît les conséquences, il fallait que le livre soit écrit. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. On connaît la suite avec les Juifs, j'étais juif avec les Grecs, etc. Ce salaire ici, c'était la nourriture, bien évidemment, puisque les Lévites, les sacrificateurs, devaient être nourris également par le peuple. La dîme qu'ils donnaient, c'était pour la nourriture. Et lorsqu'il parle de cela, c'est que, bien sûr, en tant que prédicateur, il avait droit d'être nourri par le peuple de Dieu. Mais il n'a pas voulu utiliser cet avantage, et c'est pour ça qu'il a travaillé de ses propres mains pour subvenir à ses besoins, et principalement, bien sûr, ses besoins alimentaires. Il est dit aussi qu'il était le serviteur de tous. Pourquoi? Parce qu'un véritable apôtre, pasteur ou prophète ou autre, est un serviteur. Il est au service des autres. Dans le sens service, c'est-à-dire qu'il est là pour apporter la parole, nourrir les brebis, prendre soin d'elles, tout comme un berger le fait avec ses brebis. Et on voit également, on va prendre 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Ce ne sont pas des falsificateurs de la parole de Dieu. Ils recevaient la parole directement et la transmettaient directement. Ça, c'est une des caractéristiques. Et aujourd'hui, vous avez des apôtres, des pasteurs, des prophètes ou des docteurs qui vont être amenés à entendre peut-être la voix de Dieu, mais la transformer dans leur âme pour leur bien personnel. C'est ça la falsification. Et là, vous reconnaîtrez justement les loups qu'ils sont. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ça n'a rien à voir avec la puissance que l'on peut voir aujourd'hui, avec des gens qui parlent en des langues bizarres, inventées de toutes parts, les mêmes langues que l'on retrouve chez les sorciers et les animistes. Non, ce sont des gens qui étaient humbles, brisés et animés de la puissance de Dieu. Et cette puissance-là, mes amis, c'était une telle gloire. Ils étaient tellement sur la montagne qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas jouer avec Dieu. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas comme on peut voir cela aujourd'hui. Il y avait un enjeu considérable. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité dans la détresse, mais non dans le désespoir. Écoutez bien la caractéristique d'un homme de Dieu qui sert le Seigneur. Persécuté,
mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 à 10. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici que nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Que c'est magnifique. Je me pose la question, je me dis, mais si les hommes d'aujourd'hui avaient reçu la puissance de Paul, on aurait beaucoup souffert. Et heureusement que ce n'est pas passé par ces hommes-là d'aujourd'hui. Heureusement, mes amis, pour notre salut personnel et pour notre bien. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 16. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé, sinon recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon les seigneurs, mais comme par folie. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Quand je vois aujourd'hui tous ces prédicateurs et les gens qui vont là et qui courent, ce sont les premiers à les critiquer, mais ils vont toujours dans leurs églises. Ils leur donnent de l'argent. Alors que les véritables serviteurs de Dieu sont dans la véritable dépendance de Dieu. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait un naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma maison, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens pas. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre.
dans une corbeille le long de la muraille et j'échapperai de leurs mains. Qu'on est loin de ces véritables apôtres aujourd'hui. Des gens où on déploie le tapis rouge. J'ai vu un pasteur qui vient dans son église avec une Rolls, mais quand même, un peu de sérieux. Et vous savez quoi? Les brebis aiment ça. Je dirais les fausses brebis. Parce que les vraies brebis, à un moment donné, elles vont arrêter de chercher leur intérêt personnel. Parce qu'elles cherchent ce que eux, ils ont, mais pas Dieu. Donc ils parlent au nom de Jésus pour que Jésus leur donne ce que eux, ils veulent, mais pas ce que Jésus veut leur donner. Ce n'est pas la même chose. Et donc ils se rencontrent. Entre eux, ils s'associent. Ils vont dans ces églises. Et quand le pasteur est riche, en disant, si tu donnes, tu vas donner. Si tu donnes, tu seras béni. Ils vont donner pas par générosité, mais pour avoir plus. Quelle honte. Quel évangile nous prêchons. Il n'y a pas de brisement chez ces hommes. Ils ont leur ciel ici-bas. Ils ont leur ciel ici-bas. Ils n'en auront pas besoin là-haut. Nous sommes faibles. Nous sommes châtiés. Nous sommes brisés. Mais nous sommes dans l'attente d'une résurrection. Nous sommes dans l'attente du royaume des cieux. Nous sommes dans l'attente du ciel où il n'y aura plus de larmes. 2 Corinthiens chapitre 12 versets 1 à 10. Regardez ce que Paul dira de lui-même. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ. Donc on pense qu'il parlait de lui. Mais voilà, il parle à la troisième personne, il dit, voilà, je connais un homme. Qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans ce corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses et qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Il y a quelque chose, je ne suis pas catholique, mais vous savez, les évangéliques ne sont pas meilleurs. Et il y a une chose que je reconnais, c'est qu'il y a des catholiques qui aiment Dieu, vous savez. Vous avez des moines, des pères blancs, des gens qui parfois ont manifesté une humilité extraordinaire. Et la grande différence entre ces catholiques et ces évangéliques, c'est que les prêtres, les moines, en tout cas ceux qui sont sincères et qui ont une rencontre avec Dieu, car ce n'est pas le cas pour tous, bien évidemment, ne recherchent pas un ministère. Ils sont remplis d'amour. Ils servent. Et leur service est pour eux un acte d'adoration. Ils vont dans des endroits et ne font pas la promotion d'eux-mêmes. Mais ils donnent de leur temps. Et tout ce qu'ils ont pu recevoir de Dieu, ils le donnent. Et c'est un sacré contraste avec les églises évangéliques, où je vois plus de gens se pavoiner que de gens aimer, véritablement. Si je voulais me glorifier, verset 6, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis quoi? Une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffloter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Laissez-moi vous dire une chose, quelqu'un qui est animé de l'Esprit de Dieu est brisé à la hauteur de la révélation qu'il a reçue de Dieu. Ne croyez pas ces charlatans qui vous disent « j'ai vu le ciel » et qui vivent comme les nababs sur cette terre, ou qui donnent l'impression d'être pauvres, mais quand vous regardez derrière leur compte en banque, il y a des biens, des propriétés, des choses. Ça, ce n'est pas de Dieu. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas une question de maison, d'avoir une maison ou pas.
mais vous reconnaissant en lui le brisement, l'écharde qui est dans la chair, pour que cette personne qui a reçu des révélations de Dieu ne puisse pas s'en enorgueillir. Quand vous voyez des gens faire ce qu'ils veulent, quand vous voyez un apôtre décider, soi-disant parce qu'il reçoit quelque chose de Dieu, de faire un appel au don pour un bâtiment, bon, il ne va pas vous le faire directement, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrites aussi. Ils vont vous dire, voilà, nous avons reçu tant. Sous-entendu, il nous manque encore tant. Il n'y a pas de brisement. Ils font ce qu'ils veulent, ils ne font pas la volonté de Dieu. Et j'ai rien contre ça. Si tu as envie d'acheter un bâtiment, achète un bâtiment, mais assume que c'est toi. Mais ce qui me gêne, c'est que tu demandes de l'argent à des brebis. Et les brebis sont suffisamment stupides pour croire qu'en donnant cet argent pour un bâtiment, ils donnent à Dieu, mais ce bâtiment, est-ce qu'il va servir pour les SDF véritablement? Tu sais que tu as le droit de demander des comptes et de dire, mais au nom de qui ou de quoi tu achètes ce bâtiment? Est-ce que vous avez créé une association? Est-ce que je peux voir qui figure dans cette association? Comment cet argent est géré? Mais non, on ne va pas demander. Parce que ces gens se placent comme des médiateurs. Et on a peur de ces hommes. On se dit, oh, si j'ose défier leur autorité, on va me chasser. Et alors, grand bien te fasse, qu'on te chasse. Ces hommes-là ne sont pas de Dieu. Ces hommes-là ne sont pas mandatés. Où sont leurs marques? Où sont leurs échardes? Où sont leurs combats? Où sont leurs persécutions? Où sont leurs... Et je ne te parle pas des petits bobos du quotidien, hein, que monsieur n'arrive pas à acheter son costume ou à avoir sa voiture parce qu'elle est en panne et qu'il voudrait une Mercedes plutôt qu'une, je sais pas quoi, une Logan ou autre. Non, non, des vrais combats, des vraies calamités, des vraies souffrances, des vraies persécutions, des gens qui n'ont pas la reconnaissance de leur père, des gens qui, lorsqu'on les écoute, on dit « Ah, comme on faisait à l'époque de Paul, ah, c'est lui, ça vaut rien. » Mais derrière, si vous êtes réellement spirituel, vous êtes capable de discerner qu'il y a la vie de Dieu. Je me rappelle un jour, on était à l'époque dans un centre de formation dont j'avais la responsabilité, et on avait invité un monsieur d'un certain âge, qui avait, je ne sais plus, 30 ou 40 ans de ministère, ou 20 ans, je ne sais plus, enfin beaucoup d'années. Et il n'avait pas l'éloquence de certains. Vous savez, il y a des gens, en plus ça crie, puis on a l'impression que c'est loin. Ou alors il y en a qui disent, parce qu'ils n'ont pas l'onction, il faut que ça crie, parce que ça donne l'impression qu'on a l'onction. Cet homme-là était le contraire de ce qu'on, peut-être on aime charnellement. Il n'avait pas une grande éloquence, il n'avait pas une voix qui portait, mais il avait une profondeur. Et les gens venaient me voir, les responsables qui travaillaient avec moi, ils me disaient « Ludo, je peux assister à un autre cours ?» J'ai dit « Non, tu restes là, par respect pour cet homme qui est venu de loin et qu'on a invité. » Et c'est pas parce qu'il ne crie pas, c'est pas parce qu'il n'a pas, soi-disant, l'éloquence que vous êtes en droit d'attendre qu'il n'est pas de Dieu pour autant. Parce que de tous les hommes qui sont venus dans ce centre, il est le seul que j'ai entendu s'exprimer ainsi. Et je vous le cite, parce qu'il donnait son témoignage, et c'était riche pour moi. Il disait un jour, le Seigneur me montrait que j'avais un problème avec la voiture. Alors ce que j'ai fait, j'ai vendu la voiture, et pendant 15 ans, je suis roulé, j'étais en vélo. Et rien que d'en parler, j'ai encore envie de pleurer, parce que je me dis, mais pourquoi on n'est pas capable de reconnaître Dieu dans cet homme? Est-ce que tous ces hommes qui sont impressionnants quand ils prêchent ont été capables de prendre ce genre de décision, de ne plus prendre de voiture pendant 15 ans? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas rouler en voiture, mais le Seigneur lui avait montré qu'il avait un problème avec cette voiture. Sa réponse et son obéissance a été immédiate. Il l'a partagé. Il n'a pas dit qu'on ne doit pas prendre de voiture. Il a partagé son témoignage. Et moi, ce que j'ai retenu de cela, c'est waouh, quelle obéissance. Pendant 15 ans, il est resté avec son vélo. Il a marché à pied aussi, sûrement. Et beaucoup de gens, comme à l'époque de Paul, je peux aller dans la salle d'à côté, il y a plus l'onction, je sens plus la présence, tu sens rien du tout, c'est complètement charnel. Tout comme ton parler en langue. Tous ces gens qui disent parler en langue, alors qu'on n'entend pas une seule fois une langue étrangère parlée par quelqu'un qui ne connaît pas cette langue, mais qui l'exprime clairement. C'est marrant, ça on ne l'entend jamais. On n'a rien compris. Et on court après des hommes comme on court après une belle maison, après une belle voiture.
Et on n'aura que ce qu'on mérite. Des belles choses ici-bas, mais pas de profondeur. De la religiosité. On parle du péché sans en connaître véritablement la portée. Paul avait une écharde. À 3 reprises, il lui a demandé. À 3 reprises. Et le Seigneur a dit non, non, non. Vous n'en avez pas assez de vous laisser manipuler par des oiseaux pareils. Donne, tu seras béni. Je suis triste de voir que dans le milieu évangélique, tout tourne autour de ça, de la bénédiction. Pas seulement de l'argent, mais de la bénédiction. Je veux être guéri, je veux ceci, je veux cela. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de profondeur. Quand quelqu'un est en détresse dans l'église, on lui parle avec des mots religieux. J'ai quasiment pas d'amis ou peu d'amis, moi, chez les frères et sœurs en Christ. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on se parle, c'est vide de sens, il n'y a pas de profondeur, c'est toujours des phrases toutes faites. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il y a des trisomiques sur cette terre? Des gens qui ne seront jamais transformés par Dieu. Parce qu'ils sont le miroir de ce que nous sommes. Lorsqu'on croise un handicapé, quelqu'un qui est différent de nous, soyez honnête, on sent une gêne. Pourquoi on est gêné? Pourquoi on ne pourrait pas l'aimer comme un autre? Pourquoi on est gêné? Parce qu'il révèle ce qu'on est au fond de notre cœur. Nous sommes des trisomiques. Sauf que nous, on n'a pas l'honnêteté de le reconnaître. On n'est pas intègre. On n'aime pas Dieu. C'est pas vrai, on n'aime pas Dieu. Je vous le dis, on n'aime pas Dieu. On court après le bonheur. Mais on ne court pas après Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Ce n'est pas une question de sélection liée à la course à l'échalote. Il faut être compétent, il faut gravir les échelons, il faut se sanctifier. Aujourd'hui, le mot sanctification, c'est comme s'il fallait grimper les échelons. Ah, j'ai réussi à plus faire ça. Alors maintenant, vous savez, le péché reste péché. La profondeur est liée au brisement. Et un véritable prédicateur, au début de ma conversion, j'ai eu la grâce de rencontrer des hommes de Dieu et des gens âgés, des gens qui ont été expérimentés, qui ont éprouvé des choses et qui ont été brisés par la vie. Je peux vous assurer que vous ne les connaissez pas, vous ne les voyez pas sur Internet. Pour la plupart, ils sont morts. Mais quand ils parlaient de la part de Dieu, je pouvais les écouter, parce qu'ils avaient des choses à me donner. Ils étaient brisés, mais il y avait de la profondeur. Les évangéliques n'ont pas de profondeur. Nous n'avons pas de profondeur. Nous lisons les passages en surface, mais ça ne peut pas atteindre nos cœurs, parce que nos cœurs ont besoin de la profondeur. On a besoin de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il ne peut agir que dans la profondeur, pas dans la surface. Pas dans la surface. Nous sommes à la fin des temps. Et aujourd'hui, je reconnais que trouver une bonne assemblée, c'est bien compliqué. Je ne veux pas vous dire qu'il y en a beaucoup. Il y en a, mais très peu. Mais elles sont rarement visibles. Et pour ceux qui ne sont pas dans une assemblée, qui n'ont pas de frères et sœurs, je prends conscience que c'est une souffrance. Mais je voudrais vous dire qu'il vaut mieux rester seul et dépendant de Dieu que d'être entre les mains de ces brigands, de ces apôtres, soi-disant apôtres. Parce que si vous voyez qu'il n'y a pas en eux la marque de brisement, les caractéristiques de ces hommes-là, et pourtant ils disent que dans leur mandat apostolique, il est le même que celui de Paul. Or, on a bien expliqué en introduction que ce n'est plus du tout la même fonction aujourd'hui d'être apôtre. Et vous voyez que ces hommes-là ne sont pas brisés. La popularité, le charisme, la gloire. Pourquoi ces gens-là attirent? C'est parce que les autres veulent la même chose. Et le pire, c'est qu'ils ne l'auront jamais. Parce que c'est pyramidal. Et pour que celui qui est à la tête s'enrichisse, il faut que ce soit au détriment des autres. Mais les autres,
pensent qu'ils peuvent un jour atteindre cela. Vaut mieux être seul que d'être dans ces repères de serpents. Et laissez-moi vous communiquer une parole. L'Église est importante, hein, vous le savez, je le partage. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui disent « mais je n'arrive pas à trouver, je suis seul ». Et c'est aussi pour ces gens-là que je veux donner une parole de consolation. Parce que ce n'est pas parce que vous n'avez pas des frères et sœurs avec qui vous réunir que Dieu vous a abandonné. Certainement pas. Certainement pas. Il ne vous a pas abandonné. Au contraire. Ézéchiel 34. Verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Ça, c'est dépouiller les gens. Dépouiller les gens. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs et elles se sont dispersées. C'est ce que je vois, beaucoup de gens me contactent par mail en disant voilà, je suis à tel endroit, je suis seul, j'ai des combats, c'est difficile, etc., etc. Elles sont la proie de toutes les bêtes des champs. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la surface, sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Il y a une sœur qui m'a envoyé un mail qui me disait « Je suis allé dans une grande église où il y avait 1500 personnes. Et l'homme de Dieu invité s'est mis à prêcher et a dit pour 100 €, je crois que c'était 100 €, je vous donne une bénédiction de 12 heures. Et pour 200 €, je prie pour vous pour une bénédiction de 24 heures. » Non mais vous imaginez, quelle honte. La personne s'est levée à moitié en pleurs, elle est partie, dégoûtée. Ben, elle a raison de partir. Parce que Dieu vous demande ça. Dieu se comporte de cette manière. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de bergers, parce que mes bergers ne prenaient aucun souci de mes brebis, parce qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux bergers, je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, et ça c'est une promesse pour vous qui êtes seuls. J'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui est égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade, mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, je veux les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Vous pourrez lire tout le chapitre, il est très édifiant. Alors évidemment, là, ça nous parle de la Jérusalem terrestre, pardon. Mais notre espérance, nous, elle n'est pas dans la Jérusalem terrestre.
C'est la céleste, c'est le ciel. Et ce jour-là, de la même manière, il nous rassemblera, il nous nourrira, il nous fera du bien. Mais déjà, vous pouvez, dans votre relation personnelle avec Christ, développer cette relation. J'aimerais pas être à la place de ces soi-disant bergers, car ils ont leur ciel sur cette terre. Mais je crois que le Seigneur, et je ne parle pas en son nom, je n'ai pas cette prétention comme certains de dire que je parle de la part de Dieu. Mais je crois que, au vu de ce qu'on vient de lire là, ça doit vraiment attrister le cœur de Dieu, un tel comportement vis-à-vis des brebis. Prenez courage. Ne vous laissez pas dépouiller par ces voleurs. Restez sous la main du véritable berger qui est Christ. Et que Dieu vous bénisse.